Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le fichier de maths à la page 162 et nous allons apprendre à reconnaître et classer des figures planes. Voici la page qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous allons débuter par la petite vidéo qui va t'expliquer la leçon. Module 12. Découvrir les solides et les figures planes. Leçon 55. Reconnaître et classer des figures planes. Sous-compétence 1. Classer et nommer des figures planes en utilisant le vocabulaire approprié. Les clowns veulent jongler avec ces figures géométriques, mais ils ne savent pas comment les classer pour se les répartir. Flip, Pilou, Pic, avez-vous une idée? On pourrait regrouper les figures géométriques par couleur. Un clown jongle avec les figures vertes, le deuxième clown jongle avec les figures bleues, enfin, le troisième clown jongle avec les figures oranges. On pourrait regrouper les figures géométriques par taille. Un clown jongle avec les figures de petite taille, le deuxième clown jongle avec les figures de taille moyenne, enfin, le troisième clown jongle avec les figures de grande taille. Je sais, on pourrait regrouper les figures géométriques en observant leur forme. Je vois des figures qui n'ont pas de côté droit. Ces figures sont de forme ronde. Un clown pourrait jongler avec les figures de forme ronde. Les autres figures ne sont pas arrondies. Elles possèdent des traits droits que l'on appelle des côtés. Elles ont aussi des pointes que l'on appelle des sommets. Je classe donc les autres figures en comptant le nombre de côtés et de sommets. Le deuxième clown jongle avec les figures qui ont 3 côtés et 3 sommets. Enfin, le troisième clown jongle avec les figures qui ont 4 côtés et 4 sommets. Ces figures ont un autre point commun. Leurs sommets ont tous la même forme qu'un carreau de cahier. Ce clown jongle avec des figures géométriques de forme ronde. Ces figures géométriques s'appellent des cercles. Ce clown jongle avec des figures géométriques qui ont 3 côtés et 3 sommets. Ces figures géométriques s'appellent des triangles. J'ai essayé de jongler avec ces figures qui ont toutes 4 côtés et 4 sommets. Oh, mais je n'arrive pas à jongler avec toutes ces figures. Il y en a trop. On peut encore classer ces figures géométriques. Si on les observe, on remarque des différences au niveau de la longueur des côtés. Mesurons la longueur des côtés de ces figures. Prenons une bande de papier et mesurons la longueur d'un côté de la figure bleue. Reportons la bande sur chaque côté de la figure. On constate que les 4 côtés sont de la même longueur. Si l'on fait de même pour les figures orange et vertes, on remarque que les 4 côtés sont aussi de la même longueur. Ces figures s'appellent des carrés. Je donne les carrés au clown. Mesurons la longueur des côtés de ces figures. Prenons une bande de papier et mesurons la longueur d'un côté de la figure bleue. Reportons la bande sur chaque côté de la figure. On constate que cette figure bleue n'a pas les 4 côtés de la même longueur. Elle a seulement 2 grands côtés face à face de même longueur et 2 côtés plus petits face à face de même longueur. Si l'on fait de même pour les figures orange et vertes, on remarque aussi que les côtés qui sont face à face sont de la même longueur. Il y a 2 petits et 2 grands côtés. Ces figures s'appellent des rectangles. Mais il n'y a plus de clown. À qui vais-je donner les rectangles? À moi, je suis le nouveau clown. Je vais jongler avec les rectangles. Sous-compétence 2. Reconnaître les principales figures dans un assemblage. Pilou, le clown est triste car il a perdu ses couleurs. Pour lui redonner le sourire, pourrais-tu colorier les figures géométriques de la couleur indiquée? Je reconnais les cercles.
ce sont des figures de forme ronde. J'en vois un pour faire le visage, un autre pour faire le nez, et 2 autres pour faire les joues. Il y a donc 4 cercles. Je reconnais les triangles, ce sont les figures qui ont 3 côtés et 3 sommets. 2 pour faire les yeux, 2 pour faire le nœud papillon, 4 pour faire les cheveux, et 1 pour faire le chapeau. Il y a donc 9 triangles. Ensuite, je connais les carrés. Ce sont les figures qui ont 4 sommets de la même forme qu'un carreau de cahier et 4 côtés de même longueur. J'en vois un pour faire le nœud papillon et un sur le chapeau. Il y a donc 2 carrés. Ensuite, je connais les rectangles. Ce sont les figures qui ont 4 sommets de la même forme qu'un carreau de cahier et 4 côtés, avec 2 petits côtés de même longueur et 2 grands côtés de même longueur. J'en vois un pour faire le chapeau et un accroché au chapeau. Il y a donc 2 rectangles. Mais cette figure géométrique, je ne la connais pas. C'est une autre figure géométrique qui n'a pas de nom particulier. Merci Pilou. Grâce à toi, le clown a retrouvé le sourire. C'est parti pour les consignes. Premier exercice, tu vas devoir repasser chaque côté des figures comme dans l'exemple. C'est-à-dire que tu vas devoir repasser sur le triangle en changeant de couleur dès que tu changes de côté. Attention, il y a peut-être un intrus. Et ensuite, tu vas tracer un point sur chaque sommet. Les sommets, c'est simple. Pense à la montagne. La montagne, le sommet de la montagne, c'est tout en haut. Le côté pointu, tu vois? Donc ça peut t'aider à retenir ce mot et à savoir à quoi il correspond. Pour l'exercice suivant, les figures ont été classées par forme, mais il y a un intrus. Tu dois donc barrer cet intrus, puis coller l'étiquette de chaque famille. Tu retrouves la famille cercle, carré, rectangle et triangle. L'exercice numéro 2, tu dois colorier selon le code couleur. Les triangles en orange, les carrés en vert, les rectangles en bleu et les cercles en rouge, rose. Puis, tu dois compter les figures et écrire le nombre en chiffres. Attention au coloriage, applique-toi. Voilà, maintenant c'est à toi de faire cette page et on se retrouve ensuite pour la correction. Voilà, nous sommes maintenant au moment de la correction. Pour le premier exercice, apprenons ensemble, nous avons à repasser sur chaque côté des figures. Pour le triangle, comme 3. Eh bien oui, il y a 3 côtés, 3 angles. Nous verrons ensemble ce qu'est un angle en CE1. Le premier côté, le voici, le deuxième et le troisième. Tu as donc utilisé 3 couleurs différentes. Maintenant, les sommets. En voici un, en voici 2 et en voici 3. Il y a 3 sommets également au triangle. Pour le carré, un premier côté, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et pour les sommets, 1, 2, 3 et 4. Et pour le cercle, eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de sommet. Les figures sont classées par forme. Alors, ici, as-tu retrouvé l'intrus? C'était le triangle, puisque là, nous avons la famille carré. Ici, quel est l'intrus? Le carré, puisque nous sommes dans la famille cercle. Ici, l'intrus était le carré, puisque nous sommes dans la famille triangle. Et enfin, ici, c'est le carré, l'intrus, puisque nous sommes dans la famille rectangle. Pour notre clown, commençons par les triangles. Il y en a 6. Pour les carrés, il y en a 3. Pour les rectangles, il y en a 3 également. Et pour les cercles, eh bien, il y en a 3. Alors moi, je n'ai pas pu colorier avec mon ordinateur
le cercle qui correspond au visage, à la tête, sinon tout allait disparaître. Voilà, j'espère que tu as réussi cet exercice. C'est terminé pour aujourd'hui dans le fichier de maths.